Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu, cher ami? Hola camarade, bah écoute, je vais très bien, et toi? Bah ça va, on va parler d'un film alors, qui a fait beaucoup parler de lui déjà là, dès sa sortie, puisqu'on l'attendait au cinéma à la base, mais qui s'est retrouvé sur la plateforme Disney Plus en streaming, le fameux Artemis Fowl, réalisé quand même par Kenneth Branagh, qui est quand même un grand réalisateur, assez shakespearien. Voilà, shakespearien de base, il a fait le premier Thor aussi. C'est ça. Et le Crime de l'Orient Express, il me semble. Ah ouais, Oui, c'est lui qui a fait la dernière version. Et alors, au casting, il y a un acteur connu, c'est Colin Farrell, Colin Farrell, qui joue le père d'Artemis Fowl. Il y a Judi Dench, une actrice culte qui a fait M ou Q, je sais plus, qui a joué. Alors M. C'est M, oui, dans la saga James Bond, voilà. C'est le scientifique, il me semble. Ah non, c'est Judi Dench, c'est la chef de James Bond, je crois. C'est ça, donc c'est voilà. M. Ah oui, voilà, c'est ça. Et puis d'autres acteurs. Alors il y a le jeune Ferdia Shaw, qui fait ses débuts plus ou moins dans le rôle d'Artemis Fowl. Il y a Lara McDonnell et Josh Gad aussi, qui joue Hagrid. Ah non, pardon, Mulch Diggums, le barbu. Et alors, petite anecdote, j'ai cru comprendre que pour Artemis Fowl, il a été choisi parmi un casting de plus de 1000 enfants sur le sujet. Ah oui, bah écoute, peut-être que les directeurs de casting devraient revoir leur choix. Donc, ça commence direct. Petit tacle gratuit. Alors, pour recontextualiser, Artemis Fowl, donc c'est un film fantastique, un petit peu héroïque fantasy, mélange tout ça, qui est adapté d'une série de romans écrits par comment il s'appelle, Owen Colfer, un Irlandais, qui est très célèbre, qui a eu son grand succès au début du XXe siècle, 2001, je crois, le premier. Et à titre personnel, alors je ne me souviens plus beaucoup de l'histoire, je dois le reconnaître, mais j'ai lu les 4-5 premiers tomes à l'époque. Moi, j'allais dire, ça remonte à un peu plus de 15 ans maintenant. Oui. Mais j'en garde un très bon souvenir, à titre personnel, un peu du même genre que À la croisée des mondes. Oui, il n'y a pas eu une... Alors si, il y avait eu un film qui avait été pas cher à sa sortie. Moi, je garde à mon souvenir. D'accord. Pour le coup, et il y a une série Netflix que je n'ai pas encore vue, qui s'appelle, je crois, Is Dark... Materials, oui, c'est ça. Is Dark Materials. Voilà, c'est ça. Il paraît que c'est bien mieux. Je n'ai pas encore vu, mais c'est prévu. Mais c'est un peu dans cette mouvance-là, on va dire, le livre pour ados, mélangeant heroic fantasy. Je vais pas dire à Harry Potter, mais pas loin. Oui, c'est un petit peu mouvance. Voilà, on va dire que c'est dans la lignée, alors très vague, des Seigneurs des Anneaux, Peter Pan, Harry Potter, Game of Thrones récemment, le côté imaginaire, fantastique, tout ça. Voire même plus Percy Jackson dans les, on va dire, les moins bons. Voilà, dans les moins bons films de ce genre-là, à mes yeux en tout cas. Ouais. Et alors, ça tombe bien parce que toi, tu connais un peu du coup l'œuvre de base. Moi, je découvre. Donc, je suis arrivé sur ce film en ne connaissant rien, ce qui est une bonne forme de découverte aussi. Et alors, j'imagine que c'est l'adaptation du début du premier tome. Alors, si on veut. D'accord. Après, voilà, moi c'est vrai que je me souvenais vaguement des grandes lignes et je me suis amusé après à faire ma petite recherche sur le sujet. Il y a des libertés prises, ça on en reparlera, je pense, dans la partie spoilers. Oui. Mais en soi, j'allais dire, moi je préfère parce que sinon, autant lire le livre d'origine à nouveau. Oui, évidemment. De faire un copier-coller, # le roi lion. Voilà, c'est cadeau, ça faisait longtemps. Voilà, du coup, ça veut dire que ça peut appeler à certaines suites. Mais vu les premiers échos et les premiers succès du film, j'ai peur que ce soit un one-shot, parce que voilà. Ah oui, tiens, au passage, au scénario, nous avons l'un des scénaristes de Green Lantern. C'est intéressant de le noter. Oui. Comme tu dis. Même dans les costumes. Voilà. Ah oui, d'accord, je comprends. À noter que les costumes de ce film sont bien mieux faits que ceux de Green Lantern. Oui, c'est pas faux. Alors, du coup... Il y a un petit côté vert, je comprends mieux le vert alors maintenant. Voilà. Merci pour l'info. Alors, bon, pour faire simple, on va faire un synopsis très large. C'est l'histoire donc du jeune Artemis Fowl Jr., qui est un génie âgé de 12 ans, et qui voit sa vie basculer le jour où son père, senior, donc est enlevé par une fée. On sait pas trop d'où elle vient. Et alors, lui, qui commençait à grandir et de plus croire à ce monde des fées et tout, il va devoir
devoir se battre en gros et pour retrouver son père et forcément faire face à ce monde qu'il pensait un petit peu imaginaire. Et on va donc, en gros, pour faire simple, suivre les aventures du fils pour récupérer le père et en même temps l'histoire d'un artefact qui s'appelle l'Aculos qui veut être qui on échange ça parce que les fées veulent récupérer cet artefact. En gros, c'est l'artefact magique pour sauver le monde des fées, des hommes, comme d'habitude, ce genre d'histoire. Voilà. C'est le MacGuffin du scénario. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc le film va se dérouler sur 1h34. Alors, c'est marrant parce qu'il a été annoncé à 1h55, je me demande s'il n'a pas été cuté. Ça, c'est à vérifier parce que c'est intéressant. Connaissant Kenneth Branagh, normalement, il préfère étendre ses films. Alors, à voir, peut-être qu'il y aura une Kenneth Branagh Scott un jour. Est-ce qu'il y a le générique qui est compté dans le 1h58 ? Ah d'accord. Du coup, oui, il me semble que le film est plus court que prévu, mais bon, ça, à voir. Et donc, je vais te poser la question, qu'as-tu pensé de ce film, cher ami ? Alors, sachant que c'est un film Disney live action, c'est vrai qu'on pourrait se dire que, on va dire, me connaissant, on pourrait penser que j'ai détesté le film. Oui. Ça serait pas le premier. Étrangement, je l'ai trouvé plutôt bon. D'accord. Pour le coup, j'ai plutôt bien. Il a des défauts. Ça, on va en reparler. Même moi, je suis pas aveugle à ces défauts. Oui. Mais j'aurais vraiment voulu. Alors, c'est vrai que je m'attendais. Je suis parti en mode, allez, je vais me défoncer comme La Belle et le Clochard et compagnie. C'est un live action Disney. Dans la mouvance où on se cerne quelque chose et hop, on refait la même chose. Mais étrangement, j'y ai vu. Alors peut-être que aussi comme je garde un bon souvenir des livres et que j'y ai vu certaines petites choses ici et là, et je n'ai pas, on va dire, senti trop le côté on fait juste ça pour l'argent. Oui. Mais du coup voilà. Mais bon, j'aurais tendance à le conseiller aux gens qui ont Disney+. Oui. Et bien meilleur par exemple que La Belle et le Clochard qui lui pour le coup est plus produit Disney+. Oui. Mais il a quelques défauts par-ci par-là qui moi me font un peu tic. Cela dit, si suite il y avait, personnellement je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait. Ouais. D'ailleurs, tu parlais du budget, je crois qu'il y a plus de 100 millions de budget. On voit que, sur le plan visuel, on voit le budget, il n'y a pas de problème. Je pense que le budget a été plus mis sur le plan visuel que sur le casting ou le scénario, malheureusement. Ah oui, ça c'est sûr. Et alors, du coup, disons que je suis pas parti sur un a priori live action, parce que déjà, je connaissais pas l'œuvre de base, alors copier-coller ou non, peu importe. Alors que le Roi Lion, La Belle et le Clochard, voilà, c'est différent, ou Aladdin, quoique Aladdin au moins prenait des risques. Là, voilà, alors, disons que j'ai regardé ce film, 1h34, alors j'ai eu l'impression que ça durait 3 heures. Pas moi, tu vois, pour le coup, il raconte pas grand chose, voilà, on va dire ça. Ouais. J'ai pas forcément boudé mon plaisir de visionnage. Mais bon, alors, comment dire, c'est un film que j'ai trouvé catastrophique, tout simplement. Et alors, je suis très embêté parce que c'est pas mon genre de descendre un film. Oui. C'est difficile, mais je crois, là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je parle, que c'est le pire film que j'ai vu de 2020. Donc, alors, on va... Sonic. Ah non, Sonic, j'ai bien aimé, moi. C'était le lion que j'avais. Mais pire que Birds of Prey. Ah non, mais Birds of Prey et Sonic, j'avais mis au-dessus de la moyenne, attention. Oui, quand même. Non, mais pire que le lion, Une belle équipe, Le Prince oublié, De Gaulle, tout ça. Alors, sachant que je ne les ai toujours pas vus, j'ai pas eu le courage de les voir après, justement, sa critique. Après, voilà. Voilà, quand même. D'accord, c'est amusant. Pire que Nightmare Island, Cuban Network. Enfin bon, tous ces films où j'ai mis 3, là, je donne pas la note encore, mais t'as compris. Disons que j'ai trouvé de tout très poussif. Les acteurs ne sont pas dedans. Alors le jeune Ferdiacho, je veux bien, il était choisi à travers des milliers dans un casting. Le problème c'est qu'une fois qu'il a été choisi, j'ai l'impression qu'il n'a pas été dirigé ou voilà. Bon, à la rigueur, c'est pas grave parce que moi les jeunes acteurs, j'ai pas envie de taper dessus. Ils débutent sa carrière, peu importe. Après, moi c'est pas forcément les acteurs qui m'ont le plus dérangé. À la rigueur, il y en a quelques-uns qui font le boulot. Par exemple, Nonzo Anozzi qui joue Domovoy Butler, ça va, tu vois, c'est un exemple. Et même la jeune oui, fille au Lara McDonnell qui joue Holly Short, oui, pas mal, voilà. Bon, mais alors, le problème c'est l'histoire, c'est le manque d'équilibre aussi sur le plan sérieux humour. Ça, malheureusement, ça va. Ça, alors là, c'est du Disney+, et même du Disney Channel, là, pour moi. C'est... Moi, j'y ai vu, en fait, la patte. En même temps, quand on voit que le gars a travaillé sur le premier Thor, ça ne m'a pas choqué qu'on retrouve la formule Marvel. Ouais, mais... Action, un peu d'humour par-ci par-là, l'humour pas toujours des fois. Et ils nous font quand même 2 fois, alors c'est pas du spoil,
spoil, je vais rester dans le très très large, mais il nous faut 2 fois le coup en moins de 10 minutes du « Oh, je croyais que tu étais mort !» Oui, ça on en parlera en spoiler, exactement, en effet. Et alors, bon, pour moi, en fait, j'ai trouvé l'ensemble totalement incompréhensible, dans le sens où pourtant c'est pas compliqué, hein. Mais le problème, c'est qu'on te balance directement et c'est une exposition 8000 personnages à la seconde, bon j'exagère évidemment, et alors l'univers pour moi est très mal présenté, enfin une fois qu'on arrive dans le monde des faits, on passe machin, tiens, le truc, tiens on va dans la prison, là, alors ça fait les Gardiens de la Galaxie à un moment, hein, j'y ai pensé aussi. Oh là là, voilà. Et alors... C'est MacGuffin, justement, ça m'a fait penser à ce scénario-là aussi. Et puis en plus, la paresse du film de nous faire raconter ça en forme de narration... Est-ce que tu commences à comprendre mon problème avec les flashbacks maintenant? Ah bah là le problème c'est que là on se repose là-dessus pour essayer d'expliquer, pour justifier de raconter une histoire. Alors oui, ils adaptent l'histoire, donc j'imagine que le narrateur dans les séries des bouquins c'est le même personnage, c'est Mudge Diggins. Alors dans mes souvenirs, justement, t'as pas de narrateur en flashback. Oh bah alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bah là, je pense qu'ils l'ont fait plus pour la bande-annonce. Ouais. Voilà, à la base là-dessus. Et en fait, moi, en soi, dans l'idée, j'ai rien contre. Par exemple, le Aladdin d'origine est plus ou moins une histoire flashback, mais le narrateur s'efface dès le départ et il ne fait pas partie de l'histoire. Bah non, mais là, c'est ça qui va pas. Puis alors, pour moi, c'est une paresse scénaristique aussi, hein, mais alors... Ça, on est d'accord. Là-dessus, tout comme, en fait, je pense pas que ce soit forcément le casting qui est le problème, mais les dialogues qu'il faut trop, surtout au début, scènes d'exposition. Mais oui, et puis alors après l'histoire se déroule, il se passe plein de trucs, mais en fait il se passe rien. J'ai eu l'impression qu'il se passait plein de trucs pour rien. Il y a des pseudos méchants qui sont complètement à la ramasse. Il y a le personnage de Judi Dench, la pauvre, qu'est-ce qu'elle est allée se confondre dans un tel projet. Elle a 85 ans, qui a une grande carrière, et à un moment on la compare à David Bowie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors il y a ça, puis il y a la blague à un moment où t'as le personnage de Mitch Diggums qui pète pour creuser dans la terre. Là, je t'avoue, j'ai été, mais j'étais là, j'ai dit c'est pas possible. Les dialogues sont poussifs. Non, mais le pire, c'est la blague du je suis un homme et je suis un peu grand. Oh là 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 là. Tout ça pour essayer de passer un message de tolérance, mais ça passe pas du tout. Remarque, Hagrid dans Harry Potter a été considéré comme un petit peu dans le même genre, non? Et encore, pour te dire, ça passe tellement dans le feutré que je me souvenais même pas de ce passage, de savoir s'il y avait ce genre-là dans les films. Non, Hagrid, c'est plus le côté Safley qui est mis en jeu, mais Safley innocent, qui veut bien faire, mais qui comprend pas le monde qui l'entoure, que le fait qu'il soit un géant. Non, mais là, le problème, c'est que le personnage de Mulch Diggums, c'est Hagrid, quoi. Ils sont pas foulés physiquement pour le... pour le coup, c'est plus ou moins ça dans le livre. Justement, il y a quelques petites choses par-ci par-là. Non, mais souvent, en fait, le problème, moi j'ai pas mal aussi de problèmes dans ce film, mais ça sera plus en partie spoilers. Cela dit, après, voilà, le fait que j'ai bien apprécié malgré tout, c'est peut-être justement, je pense que mes attentes étaient encore moins grandes que toi à ce niveau-là, et du coup, je m'attendais peut-être encore à tellement pire. Où je me suis dit, en fait, pour te dire, en moins de 5 minutes, quand tu vois le premier plan qui est la maison de la famille folle, j'ai cru à une maquette. Ah oui, oui, aussi. Au début. Ah oui, puis alors le début du film où il te fait du surf là, en mode je suis cool et tout. Bon, voilà. À la rigueur, la présentation d'Artemis Fowl Jr. est intéressante. Voilà, c'est un génie et tout. Bon, on l'a compris. Mais après, le pauvre personnage, en fait, c'est quand même le héros Artemis Fowl dans le film. Mais il fiche rien du film quasiment. C'est très chaud. Enfin, il est là en mode mastermind derrière son bureau chez lui. C'est très spécial quand même. Il part même pas. C'est même pas un film d'aventure. Moi, je pensais que ça allait aller passer à droite, à gauche et tout. Bon, il y a le monde souterrain des fées. Bon, c'est les intraterrestres si on veut. C'est un bazar sans nom. Et puis il y a trop de références. On parle d'Harry Potter, on parle de Green Lantern si on veut pour les costumes, et encore, on a parlé de le Gardien de la Galaxie, mais il y a aussi des références à X-Men, un personnage qui fait du Quicksilver, hein, si tu veux. Voilà, on verra sans spoiler. Et il y a aussi des grosses références à Men in Black quand même. À un moment, bon, ça va. Il a le même costume que Men. Ça, on en reparlera. En fait, j'ai presque envie de dire que la partie spoiler sera plus grosse que le reste, alors qu'il y a 2-3 petites choses aussi là-dedans en parler. Moi, en fait, le truc, c'est ça, c'est que malgré tout, je suis parfaitement conscient et je défendrai pas les défauts. Là-dessus, non, faut pas déconner. Mais, en fait, même si effectivement il y a tout ça, il y a quand même malgré tout une certaine fluidité dans le développement de l'histoire. Malgré tout, j'ai ça. Alors voilà, le fait
choses qui changent radicalement par rapport à l'histoire, Ouais. et des choses qui font tic, et surtout du coup je vais pas dire qui est plus ou moins cohérente avec la fin du coup, et je pense que ça va peut-être gêner par la suite. Mais malgré tout, je vais pas dire que je saurais pas vraiment te l'expliquer, mais j'ai pas vu le temps passer. Ouais. Après, l'histoire de proposer l'échange de je kidnappe ton père, il faut que tu me retrouves l'artefact, machin truc. Oh là là, mais bon, enfin, ouais, bon, après si c'est comme ça dans le roman de base, je veux bien. Bon, voilà. En fait, dans le roman, c'est ça qui est frustrant, c'est que il y a des éléments qui sont dans le roman et qui sont, on va dire, qui reprennent plus ou moins ça. Mais le problème, c'est que l'élément central du livre n'est pas du tout la même chose. Du coup, je veux dire, c'est un peu le problème avec beaucoup d'adaptations comme certaines œuvres Disney. Du coup, ils essayent de reprendre les scènes plus ou moins telles quelles dans le livre de manière fidèlement visuelle, mais quand tu les mets bout à bout, comme l'histoire n'est pas la même, elles sont incohérentes par rapport à ce que le film propose, et du coup, là où on va dire des gens comme moi qui se souviennent du livre ou de l'œuvre, par exemple dans le Marvel Cinematic Universe, quand c'est des comics, on se dit c'est comme ça, je m'en souviens dans les comics. Pour les gens, on va dire qui n'ont pas lu le livre, ils peuvent se poser des questions, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et je pense que c'est un peu ça le problème. Ils ont voulu trop adapter de manière superficielle l'œuvre en essayant de le rendre paradoxalement plus simple. Mais du coup, ils ont voulu trop en faire pour en faire du simple. Oui. J'allais dire, ce film-là marchera en fonction du degré de tolérance des attentes des gens en fonction de ce film. Là, pourtant, j'en avais aucune de tolérance, d'attente. Enfin, de tolérance, si, à la base, j'avais pas d'attente. Donc, c'est pour ça que là, j'ai été perdu un petit peu. Enfin, j'ai traversé ce film comme un fantôme, hein, parce que, bon, le visuel, à la rigueur, c'est ce qui sauve le film, c'est un peu le visuel, même s'il y a cette histoire de gros troll, là, oh là là, bon. Le troll m'a fait penser à Harry Potter, pour le coup. Ah oui, bah oui. De toute façon, à chaque minute du film, j'ai pensé à un autre film, et ça, c'est pas bon signe, hein. Voilà. Il y a une histoire de trucs temporels aussi. Je pense qu'on va ouvrir la zone spoiler, parce que là, ça devient, c'est là où c'est ultimement château branlant, pour paraphraser notre ami l'endimanché du ciné. Attention, du coup, spoiler! Alors, bon. On commence par quoi, le début? Alors, on peut commencer par l'histoire de la bulle temporelle qui est complètement improbable. Alors, moi, je me suis posé la question durant tout le long du film et durant le climax à ce moment-là. Pourquoi il ne renvoie pas une autre capsule temporelle? Ah bah c'est ça, en fait, c'est bête parce que introduire ça dans le film, c'est que c'est pas cohérent par rapport à ce qui va suivre. Surtout que c'est censé être une procédure banale, oui. Vu qu'on le voit avec le troll. Donc, si encore nous montrer que c'était vraiment exceptionnel et que on avait des difficultés pour la mettre en place, ok, je pourrais comprendre l'intention, mais on voit entre guillemets pour une simple affaire de troll. Et je vais pas dire du coup, d'ailleurs la première scène là-dedans, je vais pas parler d'incohérence, mais je me suis posé la question, si autour de à l'intérieur de la bulle, on n'entend plus rien, pourquoi la musique continue de tourner? Ouais. Est-ce que la musique est en dehors de la bulle temporelle, mais normalement on ne devrait pas entendre la musique dans la bulle temporelle. Alors je sais, c'est un effet de style et tout, mais déjà là tu dis aïe. Mais là ils se sont même pas posé la question, hein, cherche pas. Ils ont dû se dire ouais, ça va faire cool dans la scène et tout, on met juste la musique classique et hop, on envoie. J'allais parler, en fait, le problème c'est que ça c'est le genre de scénario qui marcherait dans une suite. Alors, avec le monde est en danger et tout, mais on ne connaît pas encore ce monde. On y reviendra dans la conclusion là-dessus, parce que là... Et pour rester là-dessus, je ne sais pas toi ce que tu as pensé du coup de la fin, mais quand tu as Artemis qui dit je suis le nouveau génie du crime... Oui, bon bah... Non, à quel moment il ne vole? À aucun moment. Mais non, mais c'est pour ça, en gros, ça c'est un fan service pour les connaisseurs du bouquin. Et le problème c'est ça, c'est que... Et moi, je connais pas, j'étais là à la fin, je dis, comment ça, c'est le nouveau génie du crime c'est ça, le seul moment où on évoque ça, c'est au tout début, quand il y a le père, avec les infos à la télé, le père qui est soupçonné d'être un voleur et tout. Mais même, en fait, le problème, c'est que ça, c'est plus ou moins dans le livre, mais ça marche dans le livre, parce que dans le livre, est-ce que je peux te spoiler le premier livre? Bon, oui, vas-y, oui, de toute façon, oui. Dans le premier livre, en fait, il arrive à voler littéralement la quasi-totalité de la fortune du monde des fées.
Ah oui, d'accord. Pour arriver à sauver plus ou moins, et c'est pas super, c'est sa mère d'ailleurs qui est plus ou moins en danger de mort. Et justement, dans le livre et au fur et à mesure, on suit plus d'abord le point de vue de Holly, justement, et qui entre en contact avec justement ce garçon qui est certes surdoué mais qui est froid et presque robotique. Et ça, le problème, c'est que le film, certes, nous montre le côté surdoué, mais on nous montre déjà presque humain avec l'attachement de son père. Ah oui, bah alors du coup ça marche pas. Ça, et du coup, à la fin, en fait, il est déjà ce qu'il aurait dû être à la fin au début du film. Il n'y a pas d'évolution du personnage, quoi. Non, et quand il dit à la fin, c'est moi le génie du crime, maintenant apprenez-moi à me craindre, moi le simple humain qui réussit à vous mettre en péril, ça marche parce que justement c'est un simple gosse qui a réussi à mettre en péril justement la police des faits. Mais là, oui, mais ça c'est du fanservice très maladroit. C'est marrant parce que il tente une relecture d'Arsène Lupin, en fait, j'ai compris avec cette histoire un petit peu. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça aussi, mais pareil, nous-mêmes, il y a certaines règles qui sont un peu instaurées. Et le coup on invite la personne dans la maison. Oui, il faut qu'un humain rentre il faut qu'une fée soit invitée par un humain pour qu'il puisse rentrer là-dedans, mais je croyais que les humains les connaissaient pas, enfin. Oui, bon, il y a des raccourcis, quoi, c'est l'idée. Mais après, bon, il y a ça, le monde des fées, malheureusement, c'est sous-exploité. Pour un budget tel, je pensais qu'on allait en voir un peu plus, quand même. Surtout, pourquoi avoir fait la scène avec les gobelins et le feu? C'était une scène qui pourrait être très intéressante. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'ils auraient pu s'en servir du feu pour se barrer, mais... Oui, généralement, c'est le genre de scène où quand tu mets en place, ça vient par la suite. Et d'ailleurs, c'est quand même incroyable, c'est qu'à ça, et puis alors, vu comment, à la toute fin du film, il arrive à se barrer de sa captivité par hélicoptère, alors là, ça c'est le pompon, quoi. Genre, les gens qui ont mis en captivité, donc Mulch Diggums, qui a fait toute sa narration, il suffit d'un hélico au-dessus, ils ont pas été capables de voir qu'il y a un hélico au-dessus qui allait le sauver, quoi. Enfin, d'ailleurs, heureusement finalement que les gobelins et leurs feux ne sont pas revenus, parce que vu parfois l'humour un peu, je vais pas dire, il y a pas tant de blagues qui caca que ça, mais ils auraient pu faire un humour du genre, moi je pète le feu. Oui, j'aurais bien, au moins on a évité ça. Ouais, il aurait pu enflammer le P de Mulch Diggums. C'est ça, c'est le... je suis sûr qu'ils y ont pensé. Il a dit, vas-y, si je mets le feu quand tu pètes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout exploser, on sort de la prison. Non, mais... Voilà, et puis bon, il y a la fin, alors, c'est intéressant que t'en aies parlé, là, la pseudo-fausse mort deux moments d'émotion qui sont, mais alors, balayés. Donc, la pseudo-mort de Butler, là. Voilà. Qui, la scène, pourtant, elle fonctionne pendant une minute, il pleure, tout ça, c'est là, d'ailleurs, l'acteur, je trouve que, voilà, il se débrouille. Mais alors, non, aucune conséquence, finalement, je reprends mes pouvoirs, et allez, on te sauve. Ça m'a gavé, ça. Et surtout, là, alors, je sais pas toi, mais, alors, bon, là, je t'avoue que j'ai vraiment mis mon degré de tolérance à la baisse, là-dessus, parce que, allez, ok, ça aurait pu être pire là-dessus, c'est peut-être ce que je me suis dit, et c'est pas une manière de nous faire, je le reconnais, mais, on nous dit que les deux sont amis, mais, je n'ai pas senti l'alchimie entre les deux. Non, pas spécialement. Pourquoi elle est amie avec lui? Je sais pas, parce que c'est un film Disney. Non mais, c'est que tous les gens sont amis, voilà. Enfin, bon. Avec la happy end qui va avec, et puis le père, ah non, j'y suis pas arrivé, j'ai pas fait revenir ton père. Ah ben finalement, si, surprise. C'est ça, du coup on se dit, et puis finalement c'est plus l'histoire du père et de la famille, le gosse il a rien fait en fait. Mais non, et puis quand t'arrives à la fin du film, il y a eu aucune évolution, en fait, l'histoire, c'est limite un cercle qui se referme, donc bon. C'est ça, et là pour le coup pareil, alors, là aussi c'est aussi plus dans le livre qui est plus développé là-dessus, mais le fait qu'il engage aussi la nièce du majordome, ok c'est la crise ma bonne dame, capitalisme tout ça, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ah je sais pas, ah oui le coup du jiu-jitsu brésilien là aussi là. Oui voilà c'est ça, c'est ouais. Non c'est ah non. Voilà, en fait, le truc, c'est que, voilà, moi, je l'ai dit dans la partie de spoiler, mais malgré tout ça, j'ai apprécié le côté divertissant. J'en attendais vraiment encore moins que rien à ce niveau-là. Et peut-être que le dernier film que j'avais vu sur Disney+, c'était La Belle et le Clochard. Ouais, donc, du coup, me dire que c'est mieux que La Belle et le Clochard, je sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais ça a peut-être aussi joué dans ce que j'espérais voir avec ce film-là. Ouais.
mais malgré tout, je peux comprendre les gens qui ont aimé parce que, allez, il y a de belles images, il y a 2-3 scènes d'action par-ci par-là qui sont sympathiques. Ouais. Et pour peu qu'on se prenne pas la tête avec le scénario comme beaucoup de films Disney+. Oui. Bon. Ouais, mais il y a des limites, quand même. Non, mais en fait, il a les mêmes qualités et les mêmes défauts que le film de Thor. Oui, si on veut, mais bon, quand même. Et en soi, et que beaucoup de films Marvel. Et si les gens aiment cette formule-là, ouais. Ils peuvent le regarder. Alors après, ce film-là, lui seul, ne mérite pas de s'abonner à Disney+. Ah non, ça c'est clair, ça c'est clair. Heureusement que j'ai eu une version, on va dire, On ne dit pas comment tu l'as eu. Bon, une version d'essai, hein. Vous savez que Disney Plus propose 7 jours gratuits, hein, voilà. Et donc, on va refermer la zone spoiler. Alors voilà, donc, disons que, voilà. Voilà. Malgré tout, moi, je lui mets malgré tout un 6 sur 10. Voilà, parce que en fait, je pense que c'est plus un plaisir coupable parce que en soi, voilà, je me suis pas non plus fait autant de facepalm que d'autres productions live action récentes. Ouais. Et je resterai curieux dans l'absolu de voir la suite. Oui, comme tu t'es dit, tu t'es fait, hein, comme tu as dit. Bah oui, mais bon, là, c'est une histoire de fait. Pour moi, je trouve ce film d'une faiblesse. Oh, les dés sont faits. Oh oui, voilà, les jeux sont faits. Non, mais franchement, on fait comme on peut. Oui, c'est ça. Je suis dépité, en fait. J'ai vu ce film au réveil, tranquille. Peut-être que c'est ça. Moi, cela dit, je l'avais vu à 10h la veille. Ouais, oh là là, oui. Peut-être ça aussi qui m'y a joué. Mais, y a rien qui est vraiment développé. C'est en gros en mode, on te balance ça et on dit, si tu connais l'œuvre d'origine, à la rigueur, tant mieux, sinon tant pis. C'est le problème avec beaucoup d'adaptations Disney+. Et Disney nous base mais là-dessus. Je vais pas dire que j'ai lâché l'affaire parce que de toute façon, quoi qu'on dise aux gens, ils iront quand même voir si le sujet les intéresse. Ouais. Mais si on enlève ce poids des épaules, petite question d'ailleurs sur la forme, le majordome. Ouais. Les yeux. Il a des lentilles ou pas? Bon je pense, oui. Pourquoi ça t'a pas fait tilt ses yeux justement dans le film? Ils sont peut-être aveugles ou non, je sais pas. J'avoue que je me suis pas posé cette question. Non, parce qu'à un moment donné, en fait, on le voit remettre ses lunettes et avoir une. Alors, je sais pas s'il a une canne ou quelque chose comme ça quand il sort du manoir pour faire genre il est aveugle. Mais ses yeux, alors, c'est peut-être ses vrais yeux. Dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais sur le moment, je me suis dit, il a des pouvoirs spéciaux ou quelque chose là-dessus. Alors mais là. Ça ne ou alors c'est que moi. Non, je sais pas, j'avoue que je me suis pas posé cette question. À ce stade-là, c'était plus après. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment, non, mais bon, le pire, c'est quand même le seul bon acteur du film, je trouve, c'est triste à dire, hein, mais voilà. Moi, je maintiens que c'est... Oui, il y a Lara McDonnell qui joue Holly Short, elle est pas mal, la jeune actrice, c'est vrai. Moi, elle a du potentiel à oui. Le gamin, il fait ce qu'il peut, voilà, mais... bon. J'ai l'impression qu'il se la pète dans son jeu, bon, en même temps, c'est le personnage qui veut ça, mais bon. C'est le personnage, là, faut pas lui en vouloir, c'est le personnage, mais comme le problème, c'est qu'il n'a pas les actions qui va avec le fait qu'il se la pète. Oui, voilà, Et du coup, c'est juste un gamin prétentieux qui se la pète. Ouais. Là où dans le roman, il est prétentieux, il est surdoué, mais on voit qu'il fait des choses que normalement un gamin ne ferait pas. Ouais, bon, c'est juste présenté au début quand il est exposé dans les premières minutes, quoi. Voilà, il a battu le champion des échecs, oui, bon, tant mieux pour lui. C'est ça, et le problème, c'est que dans le même temps, on le voit avoir une bonne relation avec son père comme n'importe quel gamin normal. Ouais, ça c'est pour nous faire une sorte d'émotion potentielle pour la suite du film, mais bon, franchement, voilà, vous l'aurez compris, toi tu mets combien, allez. Le pire c'est que j'avais quelque chose en tête tout à l'heure au début de la zone spoiler, j'ai complètement oublié de quoi il fallait qu'on parle en zone hors spoiler, ça prouve, mais bon, c'est pas grave. Hein. L'intérêt du scénario en même temps qu'il y a eu là-dessus. Voilà. Moi, si je devais le noter
Malgré tout, à 6 sur 10. Ah bah écoute, oui. Voilà. Malgré tout, parce que j'ai vu bien pire comme film cette année. Aussi, c'est peut-être ça que celui-là, je voulais peut-être pas lutter. Peut-être c'est ça aussi. Moi, avec La Belle et le Clochard, il m'a peut-être plus visé que ce que je ne croyais. Ouais. Bon, Et toi, du coup? Bon, bah, bref, ça va être Vas-y. ça va être 2 sur 10. Je crois que c'est la pire note que j'ai mis de ma vie dans une de mes vidéos YouTube, hein. Donc. Pire que Suicide Squad, que Justice Ah League. oui. Pire. À part le Lion, je crois qu'il n'y a pas eu de 2 sur 10 pour moi cette année, donc, et encore. Voilà, donc, bon, c'est malheureux, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais là, franchement, bon. Et j'admire ceux qui ont apprécié le film, voilà, c'est bien. Je te remercie. Voilà. Mais bon, voilà, visiblement, il n'est pas bien reçu, le métrage, hein, donc. Mais je comprends parfaitement les défauts du film, et comme j'ai dit, ceux-là, même moi, je suis pas aveugle aux défauts. Voilà, mais je pense, bon, je veux pas décevoir les fans et tout, mais j'imagine mal une suite. Là, j'ai envie de dire pour les fans, là, moi, je me reconnais que je suis plutôt un fan soft et un peu éloigné maintenant, mais les fans hardcore, ne regardez pas le film. Non, bah non, voilà, ça. Je pense que ça restera. S'arracher les cheveux pour les différences d'adaptation. Quand je vois que des gens pètent une urine dans La Belle et le Clochard parce qu'un personnage est devenu une femme au lieu d'un homme dans le film d'origine. Ouais, bon, voilà, encore. Voilà. Ouais. Bah voilà, bah écoute, mais c'était quand même un plaisir d'en parler avec toi, parce que même si un film ne nous a pas, on va dire, emballé, hein, c'est le cas de le dire, c'est toujours intéressant plaisir partagé. Voilà, de discuter, voilà, plaisir partagé. J'espère que vous, bah dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce film. Voilà. Et je suis content d'avoir été le premier en podcast à avoir, on va dire, le privilège de t'écouter défoncer le film que tu as le moins aimé cette année. Voilà, pour l'instant, Voilà. on sait jamais. Pour l'instant. Pour finir là-dessus, tu penses qu'il y en aura d'autres potentiels d'ici la fin de l'année qui ont... Ah si, il y a les blagues de Toto. Ah oui, mais si je le vois, mais on sait jamais. On a eu la bande-annonce il y a quelques jours et... on va dire, ça a l'air d'être comme Gaston Lagaffe. Ouais, ah bah tiens, voilà. Bah, on en parlera peut-être un jour de ce film. En tout cas, merci beaucoup, cher capitaine. Hein, merci à toi, camarade. Et puis je pense que ta vidéo sur le film sera postée entre-temps, hein, je ne sais pas, peut-être. Normalement, oui. Voilà. Donc ça fera une double dose d'Artemis Fowl. Voilà. Bah, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao.